Jambo, jambo, bonjour, buongiorno. Mbote na bino baso, shalom, boni bandeko na biso, bandeko mai, bana mboka. C'est Tim Yolenti, ndeko na bino votre frère. Donc j'étais ici un peu à l'arrêt, sur l'autoroute française, à 1 heure de Paris, en 50 minutes, hein, et pour prendre un petit café. Mais comme d'habitude, sur le chemin, histoire de rejoindre une histoire qui m'est revenue. Vous savez, de temps en temps, on va chercher la famille à l'aéroport de Zaventem à Bruxelles. Alors un couple d'amis proches qui venaient de Kinshasa. Bon, on a bêta les sapos, on a bêta terre. On a bêta les sapos. Les sapos, les sapos, vous imaginez que les péripéties que tout le monde a là-bas à Kinshasa, lorsqu'on veut aller à l'aéroport, il faut aller des heures à l'avance, sinon on peut rater le vol à cause des embouteillages, vous connaissez les quartiers et toutes ces choses-là. Ils se disent, bon, ils prennent un peu de temps, ils arrivent à un certain endroit dont j'ai oublié, il y a un certain pont là. C'est non, il faut laisser la voiture, on prend les motos, Wewa, sur lesquelles j'étais monté à Kinshasa et en Équateur aussi. Bon, on va filmer tout ça, par image. Donc ce sont des cadres. Bateau, bazona wewate, bamata wewate, bamata motote, bamesete zara bateau bajip. Ils ont mis na bango pe ni bavivara, sont pe ba possibilité na bango. Donc sans jugement. Ils disent non, il faut qu'on prenne le Wewa pour aller à l'aéroport de Kinshasa Njili. Ils prennent le Wewa avec les valises qu'ils avaient, les sacs qu'ils avaient. Papa, maman, c'est l'acrobatie qu'il fallait. Moi, vous savez comment ça se passe. Pendant qu'ils sont en train de se faufiler avec le chauffeur de taxi, il y a un monsieur qui vient qui arrache la boucle d'oreille, la boucle d'oreille de la dame. Lui coupe l'oreille, la dame est en train de saigner. Malgré ça, c'était pas son point. Il essaie d'arracher la perruque en pensant que c'était une perruque, or que c'était ses cheveux. Donc la dame a failli même tomber. Ils arrivent à Djili, ils prennent l'avion, ils arrivent ici, donc scandalisés, dépassés. Bon, avec des choses comme ça, je me pose des questions. Nous qui avons nos enfants ici qui sont déjà adultes, pour certains, d'autres sont en train de devenir adultes. Peut-être qu'ils aillent un peu se balader, voir un peu le pays, tout ça. Comment est-ce que nos enfants pourraient vivre cette situation? Moi qui ai vécu ça lorsque j'étais à Kin, déjà au tarmac de Ndjili. Donc c'est requêtage. Donc on est en train de vous attirer de partout, prendre votre argent et demander tout et n'importe quoi. Alors que vous êtes chez vous, il y a l'aéroport, il y a les services qui sont là. Et je ne sais pas comment ça se passe. Mais nos enfants n'auraient plus envie d'aller dans ce pays, dans cette nation. Des gens qui travaillent là-bas, qui sont cadres là-bas, c'est leur pays. Vous voyez? Viens un peu par ici. Et malgré cela, ils se font raqueter, ils se font agresser sur la moto. Et ils arrivent à Djibouti dans un état scandalisé. Ils arrivent en Europe. Ici, je les prends le matin à l'aéroport. C'était hier matin, mais c'était grave. Donc je me pose la question de savoir, sans juger, sans pointer du doigt, mais vous-même, vous allez vous reconnaître dans vos services compétents dans lesquels vous êtes placés, ceux qui travaillent en direct et en direct. Ce pays va les jouer. Donc c'est la jungle ou c'est comment? Bozolo Baké, Toyebi, que c'est la nation qui a la gâchette pour bénir, pour faire développer le monde entier. Hiroshima, Nagasaki, l'uranium, le cobalt, toutes les matières premières viennent de là-bas pour avoir nos voitures électriques ici, nos smartphones, notre dernier cri d'électro. Donc tout ce que nous avons besoin vient de là-bas. Mais jusqu'à quand? Nos enfants, à quel moment ils auraient encore envie d'aller là-bas? Moi j'ai plein d'amis aujourd'hui qui vont au Sénégal, en Côte d'Ivoire, qui investissent dans d'autres pays, qui achètent des biens dans d'autres pays, qui achètent des terres là-bas parce que chez eux c'est impossible. Parce que comme ils zamba, donc Trump va continuer au fin de va continuer au fin à un moment donné, il faut il y a encore de l'espoir. Mais je crois, nous qui croyons, nous avons l'espoir que nous allons liquer les âmes à la montée. Ce couple est rentré vraiment traumatisé. La dame, on leur a coupé l'oreille, on leur a arraché la boucle d'oreille. Arrivé ici, donc, ma trace à Makila, tout ça, même s'il a essayé de nettoyer, mais c'est quand même pas possible. Donc, veillez, vous qui êtes dans les postes, vous qui êtes placés dans les postes compétents pour ces choses-là. Je ne sais pas pourquoi on vous a placé, peut-être qu'il y avait des raisons, mais si vous êtes là et vous constatez ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il faut remédier? Comment est-ce qu'il faut trouver des solutions? Vous-même, vous savez. Donc, je voulais juste faire part de ça parce que ça m'était sorti de la tête, ça m'est revenu. Donc maintenant, j'en parle pour qu'on puisse réaliser que c'est très important de faire des analyses, de revenir un peu à l'essentiel pour arranger l'état du pays. Parce que nous avons la volonté, nous voulons bien arranger, nous voulons bien retourner développer. Mais avec ça, comment voulez-vous? C'est vraiment démotivant. Mais tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, dit-on, donc on verra bien. Merci, bon week-end et on prend la route sur Paris là.